La région de l'actuel Liban se trouve en zone française. Et 1918, le Liban est libéré de l'Empire ottoman et devient un grand Liban. Alors, le système politique. Il y a eu une guerre civile de 1975 à 1986 avec 250 000 victimes. Et après, il y a eu l'accord de Taïf et réorganiser les partages du pouvoir entre les différentes communautés religieuses à Liban. C'est démocratie parlement, c'est fonctions et confessionnel. Le président usuellement est chrétien maronite. Le premier ministre doit être musulman sunnite. Le président de l'Assemblée nationale doit être musulman chiite. Le vice-premier ministre et le porte-parole du gouvernement sont des chrétiens orthodoxes. Et l'Assemblée nationale comporte de 128 sièges répartis entre chrétiens et musulmans aussi, qui sont élus au suffrage universel selon un système électoral complexe segmenté par leur religion. Les coutumes. Le narguilé ou peut-être le chicha, narguilé ou chicha. C'est une pipe à eux utilisée pour fumer du tabac et considérée comme un élément culturel en fait. Après un bon déjeuner ou un bon repas, les convives se posent autour du narguilé et on partage les saveurs chacun à son tour. D'origine, c'était utilisé l'Inde pour opium en fait, mais c'est transforme à Turc qui est la Perse et tout le Moyen-Orient. Le dabke, c'est le danse folklorique. C'est un type de danse folklorique connu au Liban avec plusieurs versions régionales. C'est une danse de groupe en ligne où les danseuses et danseurs se tiennent les mains et frappent le sol fortement. Elle est le plus souvent dansée dans les mariages, les banquettes et les fêtes occasionnelles. En fait, c'est pas difficile, je pense que c'est facile, at least le standard de dabke. Oui, on forme le ligne et 1, 2, nakek. C'est le standard. Oui. Alors, le café. Le café, c'est très importante partie de la culture libanaise. Les Libanais invitent volontiers. C'est aussi la coutume d'offrir le café ou le thé dans les boutiques. Ne soyez pas surprise et laissez-vous aller au plaisir de cette sociabilité. Alors, à Libanais, normalement, dire alors, on prend un café. Oui. Pour l'invité dîner, il est courant que l'hôte ou l'hôtesse exhorte ses invités à avoir plusieurs portions. Première, seconde, troisième.
Avoir des deuxièmes portions montre que vous appréciez leur hospitalité. On s'attend souvent à ce que le client accepte ce qui est offert. Fayrouz, alors, se relier au son de Fayrouz. C'est typique libanais, je pense. Fayrouz, c'est en fait, on appelait les 10 piaf de Liban. Et la mère d'un grand génial musicien, Ziad Farhani. En grandissant, je me réveillais toujours le matin avec Fayrouz chante à la radio dans la cuisine pendant que mon père buvait son café et que ma mère préparait le petit déjeuner. Il n'y a pas de foyer au Liban qui n'ait grandi en écoutant la voix de la DC qui est Fayrouz. Chaque fois que nous montons dans la voiture familiale, les chansons et pièces de théâtre de Fayrouz nous accompagnent toujours dans notre voyage. Principaux secteurs d'activité économique, je pense que c'est tourisme en fait, et le système bancaire. Parce qu'après l'indépendance, après 1943, le système bancaire change parce que en premier le secret bancaire et après l'indépendance, beaucoup de l'argent est venu dans le Golfe arabe. Et c'était un important partie de l'économie à l'époque. Le secteur de services est le secteur dominant de l'économie libanaise. Le Liban possédait des terres fertiles et bénéficiaires d'un climat tempéré et d'abondantes ressources en eau. Et c'est un véritable trésor dans cette région parce que la région autour du Liban c'est complètement désert. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'eau. Mais Liban, c'est là un pays qui a beaucoup de sources d'eau. Les principaux produits agricoles comprennent des fruits, principalement les pommes, les oranges, les bananes et le raisin, beaucoup de vin aussi, mais aussi de manière significative les olives, qui représentent environ 30% de la production agricole totale. Patrimoine culturel. 10 sites et monuments sont inscrits par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. 10 sites à Liban. Anjaj, 1984. Baalbek, Byblos, dans la même année. Wadi Kadisha, c'est vallée de Kadisha. Il y a beaucoup de monastères là. Et forêt des cèdres de Dieu, oui. Au Azrab et Tyr. Voilà. C'est la première image, c'est Baalbek, c'est le temple de Bacchus, et c'est Tyr, l'arc de triomphe de Tyr. Et en fait, c'est l'ancien, c'est le Canaanite et les Phéniciens ont construit cet hôtel. C'est couche sur couche sur couche d'histoire dans cet endroit, dans Baalbek. C'est tellement merveilleux. Oui. Anjaj,
le grand palais de Constantinople, l'ancien turc, autrement appelé le palais sacré, était le vaste complexe de résidence royale impériale byzantine situé à l'extrémité sud-est de la masse continentale, maintenant connue sous le nom de Old Istanbul, autrefois Constantinople. Dans l'actuelle Turquie, il fut la principale habitation illustre des souverains orientaux romains aux Byzantines de 330 à 1091 et fut le point focal d'une organisation majestueuse pendant plus de 690 ans. Juste quelques restes et morceaux de ces établissements sont devenus dus à nos jours. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre et beaucoup d'inondations et beaucoup de la guerre et ont perdu une grande partie de cet patrimoine. C'est le Grand Palais. Anjar. Baalbek. Je pense, c'est fascinant. Baalbek, les Phéniciens ont construit un hôtel à Baal Haddad. C'est la première partie de Baalbek, Baal. Il était le dieu de la tempête et de la pluie dans les religions anciennes, Baal. Et Bek, je pense que c'est le nom de vallée de Beka, alors le nom Baalbek. La fondation a été construite vers 2300 avant notre ère, mais la zone s'est avérée être habitée bien avant cela, il y a évidence, vers 9000 avant Jésus-Christ. C'est très longtemps. Couche sur couche d'histoire à cet endroit, la fondation de l'ancien, le phénicien, et après le romain, et après le byzantin, et après le musulman. 334 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand l'a conquéré et la nomme la ville du soleil, Heliopolis, qui signifie la ville du soleil. Les Romains sont venus 15 avant Jésus-Christ et le temple de Jupiter a été construit sur le complexe, sur le même endroit. Baal est devenu Zeus avec les Grecs, est devenu Jupiter avec les Romains et finalement devenu Dieu avec les chrétiens et les musulmans. L'islam du 4e siècle a commencé à se développer dans la région et certains temples ont été démolis, détruits pour construire des églises et certains ont été transformés en églises. Les armées musulmanes l'ont utilisé comme forteresse et les églises sont devenues des mosquées. C'est le temple de Jupiter, de Baalbek. C'est le plus conservé de le monde roman en fait. Il y a un complexe de 3 temples dans cette roi, 3 temples géants laissés par le roman. Le temple de Jupiter, de Vénus et de Bacchus. Et je pense que c'est 54 colonnes. Le temple de Bacchus est un des temples les mieux conservés du monde gréco-romain. Les temples de Jupiter, dont il reste 6
colonnes de granit, mais 54 colonnes à l'origine. Et le plus petit est le temple de Vénus, c'est le troisième. Oui, c'est Bacchus. Le temple de Jupiter. Ouais. On fait beaucoup d'invasions et destructions, mongols, byzantines et tremblements de terre. Le dernier grand tremblement de terre, c'était 1759. S'est effondré 3 de 9 colonnes de Jupiter. Alors, c'est le grand temple à Jupiter Haddad. Comme on dit, Haddad est devenu Zeus et Jupiter. Le podium de 7 mètres d'haut au-dessus de la grande cour et 13 mètres au-dessus des alentours terrain. C'est le podium de Trithelon est composé de 3 énormes pierres taillées pesant chacun 1000 tonnes. Environ 1000 tonnes. Oui, le plus grand. L'une des choses à faire à Bagdad consiste à expérimenter l'ensemble du point dernier, la construction de temples extravagants. Comment penser que les géants travaillant en raison de l'émerveillement, c'est l'empereur Augustus, d'une construction massive. Parce que l'empereur Augustus, il veut monter la puissance de l'empereur romain. Les Romains ont essayé d'influencer la menace du christianisme, ont construit ce temple ressemblant au pouvoir et au dieu de l'Empire romain. Oui, c'est le temple de Jupiter. La première image, c'est le temple de Bacchus. Et c'est le temple de Jupiter, c'est 6 colonnes. Avant le tremblement de terre de 1759, c'était 9 colonnes. Mais aujourd'hui, c'est seulement 6. Tripoli, c'est ma ville bien aimée, Tripoli. C'est la dernière grande ville du nord du Liban avant la frontière de Syrie. Tripoli ressemble au Caire en plus petit en fait. Tripoli est considérée comme l'une des villes où l'influence mamelouk, de musulmans de moyen âge, est la plus visible. C'est l'un du gros coups de cœur. C'est un mosquée, beaucoup de mosquées, c'est tellement exemple un petit cœur. Situé à 90 km au nord de Beyrouth, Tripoli, en arabe, Trablos, doit son nom d'origine grecque, signifiant les 3 villes, au fait qu'elle fut le centre de la confédération phénicienne. Les Sidoniens et les Tyriens et les Aradiens y occupant 3 quartiers différents, entourés chaque d'une enceinte. La forteresse Saint-Gilles. C'est au-dessus de la ville, c'est Tripoli, se trouve la forteresse de Saint-Gilles qui a été érigée vers le bas 1103